Donc nous allons définir c'est quoi l'alliance et le désaveu. L'alliance c'est quoi? Sa traduction c'est l'amour. Wa nusra, le secours, le fait de porter secours. Wa ta'yid, le fait de les conforter à cela. Donc il n'est pas permis aux musulmans d'aimer les mécréants, de leur porter secours et de les aider à cela, c'est-à-dire contre les musulmans. C'est-à-dire même si cette personne, ce mécréant, était quelqu'un proche. Et le verset ici, il vient corroborer nos propos. Il a dit, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Donc il n'incombe pas aux musulmans d'aimer, de porter secours à un mécréant contre un autre musulman, fût-il ce mécréant, fût-il un proche, père, fils ou autre. والمحاد هنا من حاد الله ورسوله. طيب. C'est le fait de s'opposer. Parmi ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Les savants ont donné deux définitions au fait ici de s'opposer. Il y en a qui disent c'est le fait de mettre un hajiz facile, de mettre une barrière entre deux choses. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une barrière entre les musulmans et les mécréants. والمراد بحادتهم لله ولرسوله أنهم جعلوا بين الله أو بين أولياء الله الحديد والسلاح. C'est le fait qu'ils aient, les mécréants, ils aient mis entre les croyants et eux al-hadid wa silah, c'est-à-dire les armes. Ils ont porté les armes contre les croyants. Ça, c'est l'une des deuxièmes définitions apportées par les savants. طيب. الولاء والبراء لها منزلة عظمى في الإسلام وقد عده العلماء أهل السنة والجماعة من المسائل الأصول الكبار. L'alliance et le désaveu, ceci a une importance très grande dans l'islam, très importante. Et parmi les savants du groupe et du consensus Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils ont compté l'alliance et le désaveu, parmi les points fondamentaux et les bases même de l'islam. Donc nous avons dit l'alliance c'est quoi? An-nusra wal-mahabbatu wal-ittiba'. C'est l'amour et c'est le fait de porter secours. Nusra, porter secours. Wal-mahabba, l'amour. Wal-ittiba', le fait de suivre. Shar'an al-mahabbatu wal-nusratu wal-ittiba' wa ma yansha'u an dhalika min al-aqwali والأفعال وما ينشأ عفوا عن ذلك من الأقوال والأفعال. C'est-à-dire linguistiquement parlant, ça veut dire l'amour, le fait de porter secours et le suivi. Et au niveau shar'an, c'est-à-dire au niveau de la législatif, c'est le fait d'aimer, de porter secours et de suivre, et ce qui en découle de cela comme acte et parole, ou comme parole et acte. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الولاية ضد العداوة. L'alliance c'est le contraire du désaveu ou de l'adawata, c'est le fait d'avoir quelqu'un en ennemi, al-adawata, l'inimité ou al-wilaya, l'alliance, et son contraire c'est le désaveu. Wa aslul wilaya, le fondement même de l'alliance, c'est l'amour et le rapprochement. يقول شيخ الإسلام شيخ عبد اللطيف عفوا آل الشيخ من أئمة الدعوة النجدية صاحب الدرر السنية في الدرر السنية أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض وما ينشئ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والمعاونة وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. Je vais vous citer la parole d'un des imams de A'immat al-Da'wa, du prêche de Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi
dans le siècle qui en a découlé, et c'est l'un des auteurs de Durar al-Saniya, al-Ma'rouf, Cheikh Abdel Latif al-Sheikh, un des descendants de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab. Et il dit, le fondement même de l'alliance, c'est quoi? C'est l'amour, et le fondement même du désaveu, c'est quoi? C'est la haine. C'est-à-dire qu'il va en découler de cet amour et de cette haine des actes et des paroles. Ces actes et ces paroles qui vont faire rentrer dans la vraie définition de haqiqat, la vraie alliance et les désaveux. Kan-nusra, c'est-à-dire comme le fait de porter secours, d'aider, tels que ces actes, tels que le djihad, ou le hijra, le fait d'émigrer dans le sentier d'Allah, ainsi que d'autres actes parmi ceux-là. إذن نقول الولاء شرعا التقارب بين القلوب والمحبة وما ينشئ عن ذلك من الأقوال والأفعال. Donc la définition que nous avons déjà citée précédemment, mais c'est une définition similaire, analogue, qui dit que al-wilaya, l'alliance au niveau légiféré, c'est quoi? C'est taqarub, c'est le rapprochement entre les cœurs, et c'est l'amour et ce qui en découle de cela comme acte et comme parole. Là, nous avons vu les différentes définitions et ce que cela implique comme acte et parole. Nous allons voir maintenant la définition du contraire de l'alliance, qui est le désaveu. L'oratin linguistiquement, la définition linguistique est at-tanazzuh wa at-taba'ud. C'est le délaissement et l'éloignement. Wa fi ash-shar'i 'inda 'ulama'ina al-bu'd wa at-takhallus wa al-bughd wa asluhu al-bughd. Donc c'est quoi le désaveu? C'est l'éloignement, le délaissement et la haine, l'inimité et le fait de ne pas aimer cette chose-là. Donc là, la haine envers cela. Wa asluhu, al-bara, c'est la haine. Donc c'est le fait de désapprouver cette chose-là. Ay muwalat al-kuffar kufr wa mahabbatuhum wal mayl ilayhim bil qulub kufr wal wala qad yakunu kufran wa qad yakunu fisqan. Donc muwalat al-kuffar, l'alliance avec les mécréants est une mécréance. Le fait de les aimer, d'avoir un penchant pour eux, un penchant au niveau des cœurs, cela engendre une mécréance, c'est un acte de mécréance. Wal wala lil kuffar qad yakunu kufran wa qad yakunu fisqan. Nous allons le voir par la suite. C'est-à-dire l'alliance avec les chrétiens, toute alliance n'est pas synonyme de mécréance. Il peut y avoir une alliance qui est un acte de mécréance, et il peut avoir une alliance qui est un acte en dessous de la mécréance, c'est-à-dire fisq, de perversion. C'est-à-dire qui fera partie des grands péchés. Ce sera soit un acte, l'alliance avec les mécréants, soit ce sera un acte de mécréance, soit ce sera un acte de désobéissance et un grand péché parmi les grands péchés.